La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 17 juin 2025. Ça s'appelle Donald fait des mystères et vend un smartphone. Le bruit des explosions au Moyen-Orient continue à résonner sur les marchés financiers qui ont toutefois effacé hier une grande partie des pertes accumulées vendredi. Pour autant, le départ prématuré de Donald Trump du G7 au Canada et les explications sibyllines qu'il a fournies ont un petit peu tendu les marchés occidentaux ce matin. La séance du jour sera marquée par une batterie d'indicateurs macro aux États-Unis à la veille d'une décision de la Fed sur ses taux. Après avoir nettement reculé vendredi à l'annonce d'une nouvelle passe d'armes entre Israël et l'Iran, les marchés financiers se sont redressés hier. Alors pas tout à fait assez pour garantir un jeu à somme nulle, mais suffisamment pour que je puisse dire ce matin que l'escalade entre les deux ennemis est jugée gérable par les milieux financiers. Comme c'est presque toujours le cas, la réaction initiale et épidermique a cédé la place à une approche plus pragmatique. Les sages savent qu'il faut laisser les excités se fatiguer avant de reprendre la main. Le principal argument en faveur d'une désescalade est l'asymétrie de la puissance militaire entre Israël et l'Iran. La capacité de projection de l'État hébreu est bien supérieure et sa domination aérienne est insurmontable pour Téhéran qui ne peut riposter qu'au compte-gouttes. En d'autres termes, la somme des destructions infligées par Israël à l'Iran est nettement supérieure à celle que l'Iran est capable d'infliger à Israël, en tout cas dans le type de conflit qui a démarré la semaine dernière. Cet état de fait et la volonté manifeste de Tel Aviv de faire chuter le régime des Mollahs poussent Téhéran à chercher une porte de sortie négociée, qu'offrira d'ailleurs peut-être Donald Trump qui a quitté prématurément le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington et gérer la crise au Moyen-Orient. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit dans un premier temps, on va en reparler juste après. Alors en parallèle, les financiers ont aussi considéré que le conflit pourrait n'avoir qu'un impact limité sur les cours du pétrole, du moins au-delà de la flambée initiale. L'offre est actuellement abondante et l'Iran n'a pas l'air d'avoir l'intention de limiter l'accès au golfe Persique en bouclant le détroit d'Ormuz. Du coup, les craintes initiales de ce point de vue sont sur la pente descendante, ce qui illustre d'ailleurs la baisse des cours du baril et le recul de l'indice de volatilité VIX. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que la passe d'armes actuelle Israël-Iran est mise en coupe réglée, ce serait présomptueux et inconscient au regard des coups de théâtre que réserve l'histoire, mais bon, les investisseurs ont manifestement tendance à penser que les tourments liés aux droits de douane ou à la dette américaine sont toujours sur le haut de la pile et que ces risques restent contrebalancés par les espoirs de baisse de taux, de résilience économique et de promesses de l'IA. Alors on va quand même noter que Donald Trump, qui est à ma connaissance le seul dirigeant mondial à donner son avis plus souvent qu'Emmanuel Macron en matière de géopolitique, a recommandé d'évacuer Téhéran, puis a affirmé que son départ prématuré est justifié par quelque chose de bien plus important qu'un éventuel cessez-le-feu, un teasing qui a quand même pas mal crispé les contrats à terme ce matin. Dans le reste de l'actu, on retrouve Donald dans deux rubriques ce matin, celle des droits de douane d'abord, dont il est familier puisqu'il a signé avec le Premier ministre britannique l'accord commercial USA-UK, sans toutefois régler le problème de l'acier, et la seconde rubrique est plus cocasse, la Trump Organization va lancer en septembre un smartphone baptisé T1. Oui, il sera bientôt possible d'avoir un téléphone Trump et on aura même un forfait Trump. Le smartphone à $499 s'appuiera sur Android et il sera doré. Même si le communiqué de presse laisse habilement penser le contraire, il ne sera pas made in USA puisque c'est impossible à ce prix-là. C'est une superbe illustration du proverbe « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Tim Cook, le CEO d'Apple, doit modérément apprécier l'ironie de la situation. Donald Trump n'a en revanche pas participé à la décision de la Banque du Japon de laisser ses taux inchangés cette nuit, en tout cas pas directement. La Banque centrale va en parallèle diviser par 2 le rythme de réduction de son bilan. La position de la BOJ est sans surprise et on aura aussi, donc je le disais au début, une grosse série d'indicateurs macroéconomiques aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, en amont donc de la décision de la Fed sur ces taux qui est prévue demain soir. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, les marchés évoluent entre moins 0,5 et plus 0,5%, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud sont dans le camp des gagnants, pendant que la Chine, Hong Kong, l'Inde et l'Australie évoluent dans le rouge clair. Les indicateurs avancés occidentaux, eux, ils sont saisis par un regain de nervosité après les dernières déclarations de Trump notamment, et ils devraient conduire à une ouverture baissière en Europe. Du côté de l'actu des sociétés, Kering a officialisé l'arrivée de Luca de Meo en provenance de Renault comme directeur général, ça ne faisait pas grand doute hier. Carrefour envisagerait de céder ses activités italiennes selon une publication spécialisée allemande. Lidl, Conad et Essen Luga seraient sur les rangs. BNP Paribas a bouclé son programme de rachat d'actions 2025. Safran et Trillium ont signé un partenariat pour élargir leur portefeuille de solutions électro-optiques. GTT a obtenu un contrat pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier.
terminé, Covivio reprend la pleine propriété de la tour CB21 à la Défense. Les aéroports parisiens d'ADP ont dépassé en mai leur niveau d'activité pré-Covid. Mercialis remplace Casino par Grand Frais et Leclerc à Brest. On a aussi des petites actus sur Equinox et sur Afiren. Ailleurs en Europe, Sabadell a révélé avoir reçu des manifestations d'intérêt préliminaires pour sa filiale britannique TSB. L'Irlande va vendre les 2,06% restantes de sa participation dans AIB Group. Interpump prend le contrôle de Padoan et il y a eu plusieurs placements de blocs de titres hier soir, notamment sur l'Automatica, Corbion, Amadeus ou encore UMG. Enfin, les actionnaires de Deliveroo ont approuvé la mise en œuvre du projet avec DoorDash. En Amérique du Nord, les dirigeants d'OpenAI envisagent de porter plainte contre Microsoft pour violation des lois antitrust selon le Wall Street Journal. Eli Lilly est sur le point de conclure un rachat de la société de biotech Verve Therapeutics pour 1,3 milliard de dollars selon le FT. KKR va racheter l'Australien Zenith Energy à un consortium. Les détenteurs d'obligations Warner Bros Discovery ont approuvé le plan de scission de la société. Nvidia va participer pour la première fois de son histoire au salon chinois de la chaîne d'approvisionnement en juillet selon la télévision d'État chinoise, et Woodward a été sélectionné par Airbus comme fournisseur du système hydraulique d'actionnement des spoilers de l'A350. Dans le reste du monde, SoftBank récupère 4,8 milliards de dollars grâce à la vente d'actions T-Mobile. Mitsubishi est en pourparlers pour acquérir les actifs américains de production et de transport par pipeline de schiste d'Atheon Energy Management pour environ 8 milliards de dollars selon une rumeur de Reuters, et Petrobras a signé des contrats d'une valeur de près de 900 millions de dollars pour achever l'extension de sa raffinerie Ernest. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.